toi dans cette vidéo. J'espère que tu vas bien, que tu as la forme, que tu as la pêche. Moi non, je suis exténué, crevé, absolument mort. Pourquoi? Parce que hier, on a fait notre dernier van. On est, au moment où je fais cette vidéo, le 4 août. Donc c'est ridicule. Hein, c'était bien avant qu'il fallait faire ça. Mais bon, voilà. Il s'est avéré que, voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé. Non, je vais tout expliquer. Mais en gros, on a fait un van. On a bossé de 7 h du matin, donc on s'est levé à 6 h, jusqu'à 23 h le soir. Et on n'a pas eu de pause. Donc, grosse journée. Et ce van est d'ailleurs parti ce matin en location. Et voilà, donc c'est cool, ça s'est fait, c'est réglé. Mais du coup, bah, c'était quand même beaucoup de travail. Avant ça, plein d'autres choses. Bref, ça a été un gros mois de boulot. Et donc, c'est le moment de faire le bilan du mois de juillet. Tu vas voir qui est absolument dingue. Et je dis pas dingue genre cool, je dis dingue, dingue. Genre folie, pas bien, pas bien. Beaucoup de choses à changer. Alors, on commence comme d'habitude avec la location de voitures entre particuliers. Donc, j'ai 5 voitures sur cette saison. Et tu sais que je te montre ces vidéos pour essayer un petit peu de partager avec toi et d'essayer de comprendre aussi un petit peu comment je vais améliorer les choses. Et donc, je te l'explique en même temps. C'est le plus gros mois de l'année pour le moment. D'accord? J'ai commencé à faire ces bilans au mois de septembre de l'année dernière avec 1 ou 2 voitures quand j'ai commencé. Donc là, j'en ai 5. Et voilà. Donc, le plus gros mois, c'est normal, on est au mois de juillet. Le mois d'août, il y a des réservations qui commencent à se faire. Mais donc là, elles sont toutes louées, tu vois, parce qu'on est début août. Mais ensuite, ça va continuer. Hein, je ne me fais pas de soucis. On a rentré… Alors, on, c'est moi. Non, on, c'est… moi et un gars avec qui je bosse, Lucas, si tu me regardes, je kiffe travailler avec toi, c'est très sympa. Donc, on a fait 3 890 € sur un seul mois, sur le mois de juillet. Donc, c'est carrément cool, c'est carrément bien. Je te rappelle que ces voitures, alors il y en a 4 qui sont à moi. Et il y en a une qu'on m'a confiée et on partage les bénéfices. Donc, moi, dans mon application du début, j'ai 30 000 €. Hein, j'ai mis 30 000 € pour acheter les voitures. Et depuis, j'ai eu 4 000 € de frais. C'est quoi? C'est carte grise, assurance, entretien, petite réparation. C'est des voitures qui sont relativement récentes, donc il n'y a pas eu vraiment de grosses réparations. Mais en tout, ça m'a coûté 34 000 €. Et par rapport à ces 34 000 €, je le prends comme si c'était un investissement. Quelle est la rentabilité? Combien je gagne sur ces 34 000 €? Eh bien, pour le mois de juillet, je suis à 10,55% net. Net, mais pas net. C'est-à-dire que net, j'ai enlevé toutes mes charges, mais je n'ai pas encore enlevé. J'ai pas enlevé mon imposition. Il va y avoir de l'imposition dessus. Donc, pour le moment, je suis à 43% depuis que j'ai commencé mon petit truc l'année dernière en septembre sur 11 mois. Au mois d'août, bah, ça va être pareil. Ça va encore être 10% de rentabilité. Donc, on va être à 53%. Et je te rappelle que l'objectif, je t'avais dit, on va faire 40% en une année. On va faire les 40%. Et en fait, là, on sera plus, mais éventuellement, en fait, on sera peut-être un peu moins parce qu'après, on va passer par la case impôt. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'on n'a pas encore vendu les voitures. Toutes ces voitures-là vont être vendues, à part la Skoda Fabia. Elles vont toutes être vendues. Et donc, chaque voiture qui est vendue, il y a une plus-value latente puisque ma technique, c'est d'acheter des voitures moins chères que le prix du marché. Je partage ça dans la formation parce qu'on va me dire comment tu fais. Ben, en fait, voilà, je te montre ça dans la formation où à chaque fois que j'achète une voiture, j'arrive à les avoir entre 1000, 2000, 3000 € moins cher que le prix du marché. Et donc, en faisant comme ça, au moment où je revends, soit je revends au même prix, soit même j'empoche la plus-value. Ce qui est cool, ce qui fait que ça va encore booster. Donc, en fait, je vais probablement avoir au moins, tu vois, là, sur 4 voitures, au moins 4 000 €. Donc, ça va refaire 10%. Donc, je serai à 53 du mois d'août et 63% de la revente. Même peut-être, honnêtement, je pense même qu'on va approcher les 70. Moins l'imposition. On va être aux alentours de 50% de rentabilité net après impôt. Donc, ça veut dire que mon parc auto, si je le refais une deuxième année, il est entièrement payé. Bon, ça va pas changer ma vie avec un parc auto qui coûte 34 000 €. Mais cette année était un peu une année test. Hein. Moi, je suis nouveau dans la région d'Hyères. Donc, c'était une année test. L'année prochaine, ça va envoyer du lourd. Quelles sont les choses que je peux apprendre avec ça? Eh bien, la Skoda Fabia a le boîtier Connect et c'est vraiment merveilleux. C'est comme si elle n'existait plus. C'est comme si je ne m'occupais plus de cette voiture. Alors que les autres m'ont demandé du temps. Et ça, c'est relou. Donc, je vais la garder celle-là. Toutes les autres, je vais les revendre. Et je vais ensuite, l'année d'après, qui pour moi est de mi-avril à mi-novembre, j'achèterai que des voitures
en mode connect. Par contre, je ne vais pas en prendre 5. Je pense en prendre beaucoup plus, peut-être 10, peut-être 15, on verra, mais voilà. Ça va me dégager du temps puisque ce n'est pas moi qui vais devoir donner les voitures, elles seront toutes en mode automatique. Donc c'est génial. Une voiture, on peut voir un petit peu, là je t'ai fait le bilan sur chaque voiture, combien ça rapporte. Donc la décapotable, bah en fait, elle rapporte le plus, 1000 euros, étant donné qu'elle vaut le plus. Elle vaut 2 fois plus cher que la Skoda qui rapporte 2 fois moins. Voilà. Donc c'est très cohérent par rapport au prix de la voiture. On va dire que les 2 voitures qui rapportent, qui sont quand même cool, c'est la Honda Civic, parce qu'elle commence à être vieille, elle rapporte quand même pas mal. Et je peux quand même inclure la Swift, parce qu'elle est aussi vieille, elle rapporte quand même pas mal. Donc évidemment, c'est aussi les 2 voitures à risque que j'ai dans le parc, puisqu'elles sont vieilles. S'il y a une réparation qui me coûte 2000 euros, toute la rentabilité va s'effondrer. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas trop pour avoir des vieilles bagnoles, plutôt des voitures récentes et à régulièrement changer. On m'a dit dernièrement, mais pourquoi tu changes régulièrement de voiture? Pourquoi ne pas les garder? Parce que ça marche. Pour encaisser la plus-value, pour me faire un mois de juillet en plus. D'accord? Bon, par contre, ça, gros boulot. En vrai, c'était du taf. Maintenant, passons à l'étape d'après. Alors attends, tu vois, je te fais mon bilan ici. Je vais essayer de ne pas te déchiffrer tout en avance. Il y a mon petit bilan qui est là. Tu le vois, ouais. Donc, on va passer sur l'immobilier. L'immobilier, à l'heure actuelle, à l'instant T, j'ai plusieurs biens immobiliers. J'ai un appartement que j'ai acheté à crédit, en partie à crédit, qui va être mon Zen Room. Je te l'ai montré l'autre fois. Donc, il va y avoir jacuzzi, sauna, beaucoup de déco, beaucoup de cocooning. Ça va être très sympa. Il est en construction. On n'a pas commencé. J'irai te le montrer. Je te ferai une vidéo dessus. On commencera en septembre, en octobre, quand on aura le temps, parce qu'en fait, on n'a pas le temps. Et c'est là qu'il y a un problème. J'ai pas le temps, en fait. J'ai une sous-location. Je n'ai pas le temps. Je n'ai rien fait avec la sous-location. J'ai envoyé Lucas, donc la personne avec qui je travaille, un collaborateur, comme on dit, aujourd'hui, seulement à les meubler. Hein, on est le 4 août, c'est débile. Tu vois, il aurait fallu que cet appartement soit prêt au 1er juillet. Mais ça n'a pas été possible parce que on a les vannes. Alors, je vais revenir après sur le van. Donc, l'immobilier, j'ai gagné 0. Heureusement, dans mon immobilier, j'inclus le bateau. J'ai un voilier qui est loué en Airbnb. C'est un voilier qui a coûté 3500 euros, plus 2000 euros de frais de port, donc 5500 euros. Et il rapporte, alors j'ai pas le planning, donc c'est un chiffre un peu au hasard. J'ai mis 500 euros, mais peut-être c'est moins, peut-être c'est plus, je ne sais pas. En gros, il est loué 70 euros par jour sur principalement juillet-août et un peu hors juillet-août. Je m'en occupe absolument pas, c'est automatisé puisque je partage des bénéfices avec la personne qui s'en occupe. On fait 50-50. J'ai financé, elle s'occupe de tout. On fait 50-50. C'est ce genre d'investissement qu'il va falloir vraiment que je me focus dessus parce que ce mois-ci a été, en fait, j'ai passé ma vie à bosser et là, il y en a marre. Quand je vois le résultat du mois financier, tu vas le voir après, je me dis en fait, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Business en ligne a super bien marché. 8513 euros. Va vraiment falloir. Alors tiens, je te parle un peu de ça parce que maintenant il y a un gros truc là-dessus. Je t'avais dit en juin, je t'ai dit écoute, je vais faire tout l'été tellement de formations différentes dessus, ça va être incroyable, ça va être incroyable. J'ai rien fait. Je n'ai rien fait pour la simple raison qu'en fait, je ne peux pas travailler dans les conditions à laquelle je suis actuellement. Je t'explique, j'avais un F2 au bord de mer qu'il a fallu qu'on quitte parce que la proprio voulait louer en juillet-août. Nous, avec ma copine, on s'est retrouvés dans un studio qu'elle a acheté. Et pareil, elle voulait en faire un Airbnb. Finalement, on vit dedans. Donc, je vis dans un studio. Ma copine a une profession à l'hôpital. Donc, elle fait les nuits, les jours. En fait, c'est n'importe quoi. C'est impossible de... Enfin, voilà, c'est pas possible. Je peux pas mettre une scène... Tu vois, avec les caméras, les spots, travailler toute la journée. Quand on habite à 2 dans un studio, c'est impossible. Donc, à partir du mois de septembre, on a pris une maison. C'est une grande maison au bord de mer. Ça va être trop beau, ça va être trop bien. Mais surtout, je vais avoir une pièce uniquement dédiée aux formations. Et je vais tellement tout automatiser le reste, et je vais t'en parler, que, en fait, je ne serai que focus là-dessus. Donc, vraiment... Je suis désolé du retard, mais à partir du mois de septembre, ça va envoyer que de la formation à mort. Donc tous ceux qui ont le pack VIP, ça va être génial pour eux parce qu'ils vont avoir mais au moins le double, si c'est pas le triple des formations que vous avez déjà. Et tous ceux qui veulent prendre le pack VIP, c'est le moment parce que je voulais augmenter le prix au fur et à mesure où je mettais des formations. Et en fait, au final,
Ça va être qu'en septembre, donc vous avez un petit créneau en plus. Donc c'est le moment d'en profiter avant que je m'y mette. Et en vrai, par contre, mon année 2022-23 va être entièrement focus sur ça, puisque donc je vais automatiser tout le reste. J'ai pas compté mes heures de travail, mais en vrai, ce mois-ci, j'ai même pas un jour de congé, quoi. J'ai même pas pris un jour de congé. Donc parfois j'ai pris 2 heures par-ci, 2 heures par-là, mais en gros de 8h à 22h, je bosse. C'est ridicule. C'est ridicule. Les vannes. Donc les vannes a été ma source de problèmes gigantissime puisque c'est eux qui m'ont vraiment pompé tout. Et là, est-ce que je peux? Je vais t'expliquer en me mettant debout. Tiens, je me mets là. Je me mets là. J'ai besoin d'exprimer. J'ai besoin de m'exprimer sur les vannes. Les vannes. Donc l'année dernière, j'avais un van en location que moi j'avais construit. Je me mets debout. Et c'était trop bien. C'était un investissement cool, ça tournait, c'était top. Et je me suis dit, bah, vu que ça marche, on va en faire plein. Comme ça, on va faire ça avec des potes et voilà, ça va être cool comme ça. Voilà. Donc, j'ai fait tout un business plan. On a dit certains mettent de l'argent, certains vont travailler en échange des pourcentages de la société et on va créer une société avec 8 vannes. Mais ça s'est pas du tout déroulé comme je le pensais. Pour moi, c'était 8 fois celui que j'avais. C'est-à-dire, tiens, voici les clés, va te promener. Non, en fait, on a vraiment créé un business. Si je te fais le bilan, je vais te faire vite fait après le bilan de cette année. En fait, c'est dingue. En fait, cette année a été une année de dingue. Donc, on a créé un business avec 8 vannes. Dans ces 8 vannes, il y en a 2 qui vont pas. Un à cause d'un problème d'immatriculation, l'autre qui plaît pas parce qu'on a fait des tests. Du coup, on a reconstruit 2 vannes. Donc, en fait, on se retrouve avec 10 vannes. Plus mon van, on a 11 vannes. Enfin, tu vois, on a 11 vannes, on a créé une vraie entreprise, il y a un site internet, on a vraiment créé en moins de... Attends, en fait, on a commencé en novembre. Donc, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Donc, en 9 mois, on est parti de absolument rien à une véritable entreprise de vannes, Hakuna Matata Van. Enfin, l'entreprise s'appelle Hakuna Matata, mais tu peux regarder sur notre site internet. Tiens, je vais te le marquer si ça t'intéresse d'aller voir. En fait, il ne faut pas faire ça, les gens. Hein. Il faut prendre son temps quand même dans la vie. Donc, hakunamatatavan.com. Poum. Tu peux aller voir. Il est cool. C'est un très beau site. Donc c'était du boulot, c'était beaucoup de travail. Donc les vannes, bon, je fais par rapport à ma quote-part plus mon van perso. Ça m'a rapporté ce mois-ci 5189 €. Ok? Et ensuite les voitures, donc là on l'a déjà dit, 3890 €, c'est ce qu'on vient de voir au début. Et ensuite les placements, j'ai pas de placement en cours, j'ai tout retiré pour le moment, je me sens pas en mode placement. Je te rappelle que mon objectif de l'année, c'est de faire 10 000 € de chiffre d'affaires. Sachant que j'ai pas beaucoup de charges, mais quand même de chiffre d'affaires, 10 000 € par mois sur toute l'année, c'est-à-dire 120 000 € sur une année. J'ai commencé en septembre. Donc on a quasi à la fin de mon projet. Et voilà où je dis que c'est débile. Ce mois-ci, j'ai rentré 18 092 €. Alors, pourquoi je te disais c'est dingue? Parce qu'en fait, c'est dingue, c'est de la folie. Pourquoi faire ça? Pourquoi faire ça? Je suis fatigué. Je n'ai aucun... En fait, je m'en branle d'avoir de l'argent. Et je n'ai pas le temps de le profiter. Donc là, c'est ridicule. C'est stupide. C'est plus possible, tu vois. C'est débile. Alors, c'est incroyable, hein. 18 000 € en un mois. Enfin, je veux dire, on va regarder combien touche Macron. Mais tu vois, on est sur des niveaux, c'est quand même beaucoup. Mais non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ce qui est important, c'est du temps. Et tu vas voir que, d'ailleurs, j'ai totalement changé mes projets. En tout cas, mes objectifs de l'année prochaine. On va aller, j'en profite sur cette vidéo, tu vois, j'en fais pas souvent, donc voilà. On va aller après voir le projet de l'année 2022-2023. Tu vas voir que ça a grandement changé. Donc, 18 090 €. J'ai donc de l'avance sur mon objectif. J'ai 11 875 € d'avance. C'est-à-dire que j'ai déjà réussi mon objectif. Donc, tout le mois d'août, ça va être que du bénéf. Et le mois d'août... business en ligne, ça va être tranquille. Immobilier, ça va commencer parce qu'il y aura quand même les vannes. En fait, les vannes le mois d'août, je crois que je fais juste les vannes tout seul, je fais 10 000 balles, je crois. Parce que là, on a vraiment toute la flotte, toute la location et tout. Donc, je crois juste 10 000 balles que pour moi, hein, que ma quote-part, plus 3-4 000 € de voiture. Bref, voilà, je vais avoir 25-30 000 € d'avance. Alors que le bonheur, c'est en rouge. Ça ne va pas.
Ça ne va pas. Parce qu'en fait, j'ai tellement bossé que je ne suis pas du tout été en vacances. Donc, j'ai fait un peu le point et je me dis, bon, voilà, je pense que là, j'ai découvert quelque chose de nouveau, je t'en parle. C'est le piège de l'entrepreneur. Là, pour moi, je suis en plein dedans, en mode, ah ouais, mais l'IMO. Parce qu'en fait, tiens, on va aller voir un peu le bilan de l'année. Tu vois, j'ai déjà des réservations pour le mois de septembre pour les voitures. Et bien, quoi, tu vois, pour certaines. Donc, ça, c'était mon plan d'investissement, je t'en avais parlé, 2022, où en gros, je te disais, à la fin de l'année, il faut que j'arrive à faire 16 700 euros. Bon, je l'ai totalement, bah voilà, je suis dedans. Et en gros, c'était dit, bah ça, je t'avais expliqué que l'année 2022-2023, alors pour moi, l'année, c'est de septembre à septembre. En fait, je ferais en moyenne 16 700 euros par mois. Et donc là, en vrai, si je continue sur mon rythme, bah oui, je vais le faire. Mais en fait, mais ça s'arrête où? Bah, pourquoi? Tu vois? Si je reprends ici, j'avais prévu d'acheter en LMNP un petit studio. C'est le cas, sauf qu'en fait, je suis parti sur un truc où je vais au moins faire du 3 000 euros par mois avec cet appart. Parce qu'en fait, tu vas voir que ça va cartonner. Je voulais acheter un terrain. Bon, ça, j'ai pas pu faire pour le moment. Je voulais acheter un immeuble, j'ai pas pu faire. Donc, l'immobilier, il est moins bien que ce que j'avais prévu, mais quand même. Les placements, j'étais bon sur ma moyenne, mais là, non. Hein, surtout avec ce qui s'est passé avec les 16 000 euros de perdus. Par contre, les vannes, en fait, ils vont prendre en plus. Je fais toute une organisation. Les vannes, ça va être beaucoup plus. La location de véhicules, ça va être beaucoup plus. Le business en ligne, ça va être beaucoup plus. Donc, mon objectif ne va pas être en chiffres. Tout ça, là, non, pas de chiffres. Mon objectif de l'année 2022-2023, ça va être ça. 4 heures. 4 heures, et ce n'est pas pour faire le 4 heures de la semaine, parce que ça je ne ferai pas, mais 4 heures par jour en moyenne maximum. Je réfléchis, j'étais en train de me dire est-ce que je passe pas à 3 jours. C'est ça mon objectif, 4 heures. En fait, je veux bien bosser le matin ou n'importe, ou un jour sur 2 ou quoi, mais c'est 4 heures. Et on verra. Combien de chiffres on fera? On verra. Je vais automatiser le plus possible. Comment je vais faire? Comment est-ce qu'on va réussir à faire ça? Alors, je vais te montrer vite fait. Pour les vannes, déjà, c'est la fin pour moi. Je sors totalement des vannes. J'ai fait un plan avec les autres associés. Ils vont encore bosser une année et on va employer mon collaborateur Lucas. On va l'employer dans le business de vannes et à terme, il deviendra carrément gérant de la boîte de vannes. C'est lui qui va tout gérer. Moi, donc je me sors totalement et j'aurai en gros 45% de l'entreprise. Donc c'est cool. 45% de l'entreprise. Il va falloir que cette entreprise devienne un truc de dingue. On va faire peut-être une franchise, tu vois. Il faut qu'elle rapporte des millions, mais c'est pas mon problème. C'est pas moi qui vais m'en occuper. Ça va être Lucas qui va être gérant et nous, une fois de temps, on ira voir un petit peu. Les voitures, c'est quand même sympa. Donc, on va en faire 10, 15, 20 s'il faut. Tout automatique. Tout automatique. Donc, le van, je n'ai pas de temps dedans. Les voitures, je mets pas de temps dedans. L'immobilier, ça, je vais automatiser aussi. Ça, je sais faire, donc ça va. Je mets pas de temps dedans. Il me restera le business en ligne où ça, je vais mettre du temps dedans parce que ça, je kiffe. Je kiffe faire. Tu vois, j'ai envie de créer un arbre de solutions pour les gens pour qu'ils comprennent qu'il y a plein de trucs que tu peux faire. Il y a plein de trucs que tu peux faire pour gagner de l'argent. Je te rappelle quand même qu'il y a un an, mon début était bon, ok, j'avais un peu d'immobilier encore, mais je veux dire, ah ouais. Pour ceux qui se disent, alors c'est pas du tout pour me la raconter, du tout. C'est juste pour dire que c'est possible de faire des choses. Une fois, avec ma copine, on se disait putain, mais qu'est-ce qu'on a fait cette année? Comment ça se fait que moi, j'ai l'impression que j'avais pas eu trop le temps. Mais en fait, je te fais le bilan. Et c'est pour ça, en fait, il faut se calmer. Il faut faire 4 heures par jour max. Il faut se calmer. Mais le bilan de cette année, c'est quoi? J'ai vendu 5 appartements. J'ai acheté, je t'ai pas dit, je suis en train d'en acheter un deuxième. Donc, j'ai acheté en gros 2 appartements. Une en sous-loc. Donc déjà, il y a 8 appartements dans le truc, dans l'année. On a créé une société de vannes aménagées qui est une vraie société, un gros truc. On a fait des voitures. Ma copine, elle a acheté un studio. On est parti en Laponie, au Maroc, en Namibie. Et là, on s'apprête dans moins d'un mois à partir aux États-Unis, Californie, Hawaï. On a déménagé 2 fois. Enfin, tu vois, on a fait beaucoup de choses.
Donc, c'est pour te dire qu'en fait, quand tu mets le paquet, bah, tu obtiens tous les résultats que tu veux. Tu vois, quand tu te dis, allez, vas-y, go, je me mets à fond, bah, ça marche et tu as des résultats derrière, quoi. Après, en vrai, je suis en train d'écouter j'avais déjà écouté le livre qui s'appelle 4 heures de travail par semaine ou quelque chose comme ça, que j'avais écouté avant d'être entrepreneur et je trouvais ce livre absolument débile. Parce qu'en gros, le mec, il disait, bah voilà, il suffit que tu te focuses que sur l'important, que ce qui te rapporte et puis le reste, tu délègues, tu fais plus rien. Et je me disais, mais en fait, c'est con parce que dans ce livre-là, le mec, il te dit, ouais, moi j'ai un business, il me rapporte 40 000 euros par mois et voilà. Et donc, du coup, j'ai tout automatisé et maintenant, je peux faire vivre ma vie super géniale. Donc, ok, mais en fait, pour faire ton business qui rapporte 40 000 euros par mois, il faut faire ce que je viens de faire. Il faut faire ce que je viens de faire, c'est-à-dire de te dire, ok, je me fais souffrance pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, je suis à fond, je travaille de 7 heures à 22 heures tous les jours. Et là, ben voilà, au bout d'1 an, tu as 18 000 euros par mois qui tombent. D'accord ? Mais en vrai, j'ai peut-être perdu des années de ma vie, je sais pas, hein, mais je suis crevé. Là, je suis crevé. Pour être tout à fait honnête, je me demande même si j'ai pas commencé un mini burn-out la semaine dernière. Bon, après, j'ai dormi, donc ça allait, mais là, tu vois, vraiment, c'est du sacrifice. Mais ensuite, je vais te prouver que l'année 2022-2023, ça va être une année de dingue, que des choses de plaisir, de fun, de trucs cool, de choses passionnantes, avec de l'argent qui rentre. Ok, il n'y aura peut-être pas 18 000, mais même si c'est 5 000, je m'en fous en fait. Tu vois ? Et à ce moment-là, on peut avoir une vie vraiment de qualité. Cette année, je t'ai démontré que oui, tu peux gagner beaucoup d'argent en faisant des choses, des investissements, mais aussi de l'entrepreneuriat, hein, c'est beaucoup d'entrepreneuriat. Tu peux atteindre des objectifs comme ça. Donc en gros, là, en vrai, combien j'ai gagné, si tu veux vraiment être en mode, oui, mais détail. Donc je vais être à 130 000 euros en fin d'année, je pense. J'en sais rien. Enfin, je sais pas. Je sais pas parce que j'ai des charges dessus, mais en gros, moi je me prends pas l'argent parce que j'ai de l'épargne. Peut-être que j'ai gagné, même si j'ai gagné, bah, je sais pas, 100 000 euros, tu vois, j'ai gagné 100 000 euros. C'est ridicule, en fait, ça ne sert à rien. Vraiment, 100 000 euros d'augmentation de patrimoine, ça me fait 8 300 euros par mois. Mais jamais je dépenserai ça. Enfin, ça, c'est mon budget en 6 mois, quoi. Jamais je dépenserai ça. Donc, ça devient ridicule. Et le piège de l'entrepreneur, c'est de dire, ah ouais, j'ai fait 18 000, je peux faire 100 000. Et je sais que je peux faire 100 000, mais je le ferai pas. Donc, on va passer sur un autre délire. On va passer sur avoir de l'argent, oui, mais kiffer la vie à fond. Mais genre à fond. D'accord ? Et je vais essayer de te montrer comment on peut faire ça. Mais il faudra quand même que tu gardes à l'esprit qu'il y a un moment, il faut y aller, il faut bosser, il faut sortir les doigts et vraiment taffer à fond pour avoir des gros résultats. Et ensuite, on verra ensemble comment on fait pour avoir un peu moins de résultats, peut-être que j'arriverai à garder mon résultat, mais avoir un peu moins de résultats et de grave kiffer la vie. C'est tout pour aujourd'hui. Sur la prochaine vidéo, il faut que tu saches que je vais te faire un truc sur l'immobilier parce que en ce moment, on se dit, est-ce que c'est le moment d'acheter ? Et donc, j'ai envie de partager avec toi une grosse réflexion sur acheter maintenant, plus tard, jamais, tout le temps. On en parlera ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as kiffé, tu mets un pouce bleu. Si tu n'as pas kiffé, tu mets un pouce bleu. S'il fait beau, tu mets un pouce bleu. Et on se dit à la prochaine. Ciao!